Monsieur Yazdan-Pana, bonjour. Vous êtes professeur de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat à Paris. Et le gouvernement a sorti l'année dernière un plan de lutte contre le sida, dont un volet important est consacré au renforcement de la politique de dépistage. Quel est l'enjeu de cette politique de dépistage? En France, on estime qu'entre 40 à 50 000 personnes sont infectées par le VIH-Sida, mais qui ne se savent pas infectées par la maladie. D'autre part, on sait, et nous qui travaillons dans les hôpitaux, qu'il y a à peu près 30% des patients qu'on prend en charge arrivent à des stades tardifs de la maladie. Il est important aujourd'hui, en 2011, de pouvoir dépister ces patients plus tôt. Pourquoi? D'abord pour eux-mêmes, parce qu'on a maintenant des traitements efficaces qui, certes, ne guérissent pas la maladie, mais qui font que le patient qui vit avec le VIH ne meurt plus. Ils doivent prendre un traitement à vie, mais ils ne meurent plus. Et dépister ces patients plus tôt fait que la probabilité, finalement, de survivre, d'être en bonne santé est beaucoup plus importante. D'autre part, ces traitements aussi, et ça on le sait depuis peu, ont un impact sur la transmission de virus. Ça veut dire que quand quelqu'un est dépisté, quand il est traité, la probabilité que son partenaire sexuel soit infecté par le virus devient beaucoup plus faible. Ce n'est pas zéro, mais beaucoup plus faible. Donc, si vous voulez, il est important que ces personnes qui ne sont pas dépistées soient dépistées pour, un, qu'ils vivent mieux, eux, et deux, pour la population, pour qu'il y ait moins de transmission de l'infection par le VIH. Et alors, comment dépister ces gens? Il y a des gens qui sont des personnes à risque, des gens qui ont des pratiques à risque, une sexualité à risque. Et ces gens-là, il faut probablement les dépister beaucoup plus souvent, régulièrement. Alors, est-ce que c'est une fois par an? Dans le plan, c'est marqué une fois par an, mais en tout cas régulièrement. Et après, il y a monsieur tout le monde, ceux qui ne sont pas reconnus comme étant à risque de l'infection par le VIH. Dans le plan, il a été dit que peut-être que la meilleure façon de pouvoir détecter ces gens, c'est de finalement proposer au moins une fois dans la vie de tout le monde, entre 15 et 70 ans, un dépistage de l'infection par le VIH. C'est ce qu'on appelle le dépistage généralisé, c'est-à-dire vous allez chez le médecin parce que vous voulez prendre des pilules ou parce que vous toussez et le médecin vous demande est-ce que vous avez déjà eu un test de VIH? Et si vous dites non, il vous propose. Et c'est une manière de détecter tous ces gens-là qui ne sont pas détectés. Et donc, un an après, on en est où pour ce dépistage en population? Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup avancé. Parce qu'il se pose un problème de faisabilité. Ça veut dire que déjà pour les médecins généralistes qui sont en première ligne de dépistage généralisé, ce n'est pas si facile de proposer à tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Parce qu'en gros, ils se disent, ben, oui, moi, individuellement, si je propose à tout le monde, j'en ai un ou deux qui vont être positifs sur 1000. Donc c'est quoi l'intérêt? Ils ne sont pas convaincus de l'intérêt. Parce qu'ils ont aussi peur. Il y a des études qui montrent qu'ils ont peur. Si jamais il y a un patient qui est détecté positif, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est aussi demander à quelqu'un est-ce que vous êtes infecté par le VIH, pour l'instant encore malheureusement reste une stigmatisation. Ça veut dire que c'est comme si je rentrais dans la sexualité des gens. Ce que les médecins généralistes, les médecins en général en France n'ont pas encore l'habitude de faire. Ce qu'on n'enseigne malheureusement pas encore dans les facultés de médecine. Et on doit. Donc si vous voulez, tous ces freins contre lesquels on doit se battre pour essayer finalement de pouvoir dépister ces personnes. On n'est pas en 1980. Le dépistage de VIH, maintenant, ça veut dire autre chose. C'est quasiment devenu un outil de prévention. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup. Parce que l'impact collectif est devenu beaucoup plus important de dépister quelqu'un contre le VIH. Ça n'existait pas en 1980-90. C'est pour ça que le dépistage était différent, les stratégies de dépistage. Aujourd'hui, c'est vraiment un outil de prévention d'un point de vue collectif. Et ça, ce n'est pas encore passé, ce message-là n'est pas encore passé. Pourtant, certains experts, sur la base d'études assez récentes, remettent en cause cette politique de dépistage généralisé en pensant que peut-être elle n'est pas efficace. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ces études ou au moins, et me donner votre avis sur cette question? Alors, effectivement, il y a un certain nombre de chercheurs et d'experts qui pensent qu'il est peut-être plus efficient, il est
de faire plutôt un dépistage ciblé, de travailler sur un dépistage ciblé des gens à risque, plutôt que de faire un dépistage généralisé. L'objectif des deux groupes d'experts, c'est la même, hein, c'est dépister plus. Mais eux, ils disent, il vaut mieux mettre les moyens sur une amélioration de dépistage ciblé. Et là, si vous voulez, il y a un débat, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de consensus, ce qui est normal. Hein. Alors, je pense que, et on est un certain nombre à penser ça, c'est qu'il est extrêmement difficile, quand vous allez chez le médecin, ce n'est pas écrit sur votre front que je suis à risque. Donc c'est extrêmement compliqué de savoir qui est à risque. On est tous d'accord que le VIH, c'est surtout chez les personnes à risque, qu'il y a une proportion faible de gens qui ne sont pas à risque. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire être à risque déjà? Parce que ce n'est pas forcément d'être usager de drogue homosexuel, c'est aussi avoir des pratiques à risque. Et ça, c'est ponctuel, c'est pas continu. Et d'autre part, même être homosexuel, usager de drogue, etc., on ne le dit pas facilement à son médecin, c'est pas écrit sur le front, et on peut passer complètement, et il y a des études qui montrent à côté de ça. Alors, est-ce qu'il faut faire des dépistages généralisés pour récupérer ces gens-là, ou est-ce qu'il faut mettre plus de moyens pour essayer d'améliorer le dépistage CPT? C'est ça le débat. En fait, il faut accroître le nombre de sollicitations au dépistage. En Ça, fait, tout le monde est dans d'accord toutes les là-dessus. populations. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut augmenter ce que vous dites, les sollicitations pour le Donc dépistage. c'est une question de moyens et d'efficacité. Voilà. Alors après, quelle est la meilleure façon de le faire? Parce que le problème, c'est que le dépistage généralisé, ça coûte de l'argent. Hein, et c'est la crise. Il y a aussi ces questions-là. Alors, on a montré que c'est efficace, mais ça ne veut pas dire que ça ne coûte pas de l'argent. Est-ce qu'avec autant de moyens, on ne peut pas faire plutôt une dépistage ciblé? C'est ça les questions, si vous voulez. Et donc le plan national conseillait un renforcement aussi du dépistage sur les populations donc dites à risque. On en est où un an après sur ces populations? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en œuvre et quel a été leur résultat? Alors ça, par contre, tout le monde est d'accord. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont à risque, mais ne viennent pas vers les structures de soins. Alors, il y a déjà les populations en situation de précarité qui ne viennent pas. Il y a aussi un certain nombre de communautés, comme les communautés homosexuelles, qui se sentent jugées, si vous voulez. Hein. Donc il ne le dit pas. Il va plus facilement en ville chez des gens de sa communauté pour être dépistés. Donc en fait, comme on a maintenant des tests qu'on appelle des tests rapides de dépistage, où on n'est pas obligé de faire une prise de sang. On peut faire comme les diabétiques, prendre une goutte de sang au niveau du doigt et après voir si on est infecté par le VIH. Du coup, on n'a pas forcément besoin d'être médecin ou infirmière pour le faire. Donc, il y a un certain nombre de recherches qui ont été mises en place, notamment par l'Agence nationale de recherche contre le sida, pour voir si c'est faisable de faire des dépistages communautaires par les pairs. Ce que vous appelez les pairs? Ça veut dire, en gros, les associations de patients font du dépistage auprès de la population générale, devant une boîte ou à l'intérieur des locaux d'une association, par exemple AIDE. D'accord? Et là, on a montré que c'est faisable, qu'on peut récupérer un certain nombre de gens par les pairs, les gens qui travaillent dans les associations, qui vont au-devant des gens qui appartiennent au même groupe pour faire le dépistage. La même chose pour les migrants. Il y a des migrants qui proposent des dépistages aux migrants. Donc on a montré que c'était bien reçu, mais est-ce que c'est en place? Est-ce que ça Oui, existe déjà? alors ça commence. Hein. Il y a eu un décret, parce qu'avant c'était interdit en France de faire des dépistages quand on n'était pas médecin. Ça, c'est jusqu'à l'année dernière. Donc ces recherches ont permis qu'il y ait un décret. Le décret, ça date de l'année dernière. Et maintenant, on peut faire ça à condition qu'on soit formé, etc. Et donc ces expériences qui sont mises en place depuis l'année dernière, qui doivent être validées par l'Agence régionale de la santé, les gens doivent être formés, se mettre en place progressivement. Et ça, c'est une très bonne chose pour dépister les groupes à risque. Là. Et là, économiquement, les moyens sont suffisants pour mener à bien cette politique. Hein. Mais c'est-à-dire que ça coûte moins cher, malgré tout, que de faire un dépistage généralisé. Ouais. Alors, et après, je ne peux pas vous dire exactement si les moyens sont suffisants ou pas, mais en tout cas, il y a eu des moyens. Et l'ONU-SIDA souligne dans son rapport cette année que l'épidémie en Amérique et en Europe reste obstinément stable. C'est les mots qu'elle utilise. Est-ce que cette politique de dépistage pourrait permettre d'endiguer définitivement l'épidémie, vous pensez?
endiguer définitivement l'épidémie, je n'irai pas jusque-là. Il y a des gens qui pensent, mais je pense qu'ils sont très optimistes. Mais au moins, de baisser le nombre de patients qui sont infectés. Parce que si vous dépistez, que vous traitez plutôt, ben vous coupez la transmission. C'est le seul moyen, en fait, pour faire baisser la courbe. Comme moyen de prévention de la transmission, jusqu'à il y a 2-3 ans, il y avait surtout le préservatif et l'abstinence. Bon. Actuellement, on a des nouvelles stratégies. Dépistage, on fait un dépistage et traitement. Ce qu'on appelle maintenant test and treat. C'est anglais, mais maintenant ça commence. Il y a ça. Et après, il y a aussi des pilules, mais qui ne sont pas encore validées. Hein. C'est de prendre un traitement avant les relations sexuelles pour diminuer le risque de transmission. Donc l'idée, c'est qu'avec l'ensemble, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de préservatifs, mais avec l'ensemble des sous-outils, on puisse diminuer la transmission et gagner la bataille. Professeur Yazampana, merci beaucoup. Merci.